Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Capricornes pour votre tirage de la semaine du 22 au 28 avril 2024. On commence avec un petit message du petit oracle de l'intuition. Alors le petit oracle de l'intuition, qu'est-ce qu'il a à vous dire les Capricornes pour la semaine du 22 au 28 avril 2024? Et nous avons la fluidité. Une situation complexe se débloque et provoque les changements indispensables que tu attendais et te donne ainsi la nouvelle énergie de réussite nécessaire. Et ben c'est plutôt c'est une belle prédiction. Donc une situation complexe se débloque. Alors, on va continuer avec le petit oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Je vais prendre 3 messages. Alors, pour vous, les Capricornes. 3 messages. Du petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. Et nous avons l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'une ou d'un partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Donc on parle d'un traumatisme de l'abandon là. Un sentiment peut-être d'être rejeté par l'autre, d'être abandonné, que cette personne n'est pas assez présente dans les moments difficiles parce que peut-être que vous traversez les Capricornes une situation complexe et la présence de l'autre ne se fait pas ressentir en fait. Donc voilà pour ce premier message. On continue. On a la fête, fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles. Ah, c'est sympa ça. Ça, j'aime bien. Donc, vous voyez, il y a vraiment une situation là qui se débloque. Peut-être qu'on n'a pas senti de soutien. Mais là, il y a quelque chose qui va se passer et qui va... voilà, qui vous invite à la fête tout de même. Et nous avons la nouveauté. Pour prendre un nouveau départ, il suffit souvent de se tourner vers l'amour. Ici, on t'annonce l'arrivée imminente d'une nouveauté dans ta vie, avec de jolies promesses créatives qui te rendra de nouveau heureux, heureuse, que ce soit seul ou à deux. Donc ça peut être seul aussi, on n'a pas besoin forcément d'être accompagné dans la vie où on n'a pas forcément besoin de l'autre. Hein. Si vous êtes en couple, on n'a pas forcément besoin de l'autre pour se sentir bien. Parce que pour moi, c'est une période ou une situation que vous traversez, mais peut-être que les autres ou l'autre ne sont pas impliqués en fait. Hein. Il n'y a pas de répercussions sur eux. Donc forcément, on peut se sentir abandonné et puis pas forcément, comment dire, ouais, elles se sentent pas concernées, du coup, elles, elles n'ont peut-être pas, voilà, elles n'y trouvent peut-être pas d'intérêt voilà, de s'impliquer finalement. Hein. Et au dos, nous avons quoi? Le duo. Il y a vraiment une histoire de duo. Hein. Seul, on est fort. Mais à deux, on va plus loin. Ici, c'est une très belle compatibilité qui va se former ou se consolider pour engendrer de nouvelles aventures amoureuses. Le soutien et l'échange seront simples et efficaces. Et on a la chance. Alors peut-être que j'ai une personne aussi en face, ou des personnes de votre entourage qui se rendent compte que vous êtes fort ou forte
Mais voilà, que si on vous soutient, eh bien, vous pourriez aller beaucoup plus loin également, les Capricornes, par rapport à cette situation. Donc, voilà. Alors, on va continuer. Oui, il y a peut-être cette prise de conscience, finalement, qu'on vous abandonne les Capricornes. Alors, c'est pas forcément que l'autre, hein, qu'un partenaire, hein, mais c'est peut-être aussi un entourage qui prend conscience qu'on vous a abandonné, qu'on vous a laissé finalement dans une situation difficile. Alors, cette situation va se débloquer, mais j'ai envie de dire, sans l'aide des autres. C'est vous qui allez réussir à vous en sortir hein, avec votre force, hein, tout simplement. Alors, allons-y, on va prendre l'améthyste lava. Moi, pour moi, j'ai cette notion hein, de prise de conscience hein, qu'on vous a abandonné dans une période qui était difficile pour vous. Alors, pour vous les Capricornes, pour la semaine du 22 au 28 avril 2024, on va commencer par une coupe. Et c'est pas un sentiment d'abandon. Je pense qu'on vous a réellement abandonné. On a le déclic et on a l'amitié sincère. Alors, on parle de fort attachement des personnes ou une personne qui est fort attachée, hein, qui va avoir un déclic et qui va faire un choix finalement, qui va prendre une décision hein, avec son âme, hein, de s'élever avec vous à un niveau supérieur. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aussi avec l'élévation? Elle fait le choix de progresser aussi. Et rapidement. Ben, elle pourrait sentir aussi hein, qu'elle pourrait vous perdre cette personne. Hein. On a le signe du bélier, taureau, gémeaux. Il y a cette sensation aussi, hein, trahison, hein, se sentir trahi, trompé. Et on se méfie du coup hein, peut-être de son entourage. Ok. En tout cas, il y a un déclic. Pour moi, il y a cette prise de conscience hein, de vous avoir abandonné. Alors, allons-y. Tirage en 9 pour vous, les Capricornes. On a la grand-mère. La grand-mère, ben, on parle de sagesse, de connaissance. On peut parler de confidence aussi. Hein. On parle d'une seconde maman, peut-être également, pour d'être pris peut-être pour une seconde maman si vous êtes une femme. En tout cas, on va parler de sagesse. Hein. On a la sagesse de garder le silence, j'entends, par rapport à une situation. On parle d'une invitation qui est à venir. Là, il y a le traumatisme de l'abandon qui revient. On a le traumatisme de la trahison. Alors, trahison, hein, ça peut être en amour, en amitié. On parle de déception, d'être méfiant, méfiante, hein, finalement, dans ces relations. Et là, on va vous conseiller, voilà, on va vous parler du pardon. On vous dit que le pardon peut être, le pardon peut libérer hein, cette souffrance de trahison. On a les réseaux sociaux, on a l'addiction, on a la force qui revient, hein, et on a de la rivalité. Alors l'addiction. Alors, l'addiction avec la famille. On parle de dépendance là.
de dépendance et avec la famille. On parle peut-être d'héritage, hein, d'héritage. Hein. Alors, c'est pas forcément génétique, hein, la dépendance, mais on a pu avoir affaire hein, également hein, dans le passé, dans sa famille, hein, avoir des problèmes de dépendance. Il y a des personnes peut-être de votre famille qui ont des dépendances. Je peux avoir un autre message? Et pourtant, on fait le choix de s'élever. Je peux avoir une précision sur la dépendance? Non, je n'ai pas de précision. Je vais la mettre de côté. Je n'ai pas de précision. Mais on parle de dépendance en lien avec la famille. Et on va prendre le choix de s'élever. Peut-être tout simplement de guérir hein, avec la lame 50. De progresser. Trahison. On parle hein, par rapport à une relation toxique. Hein. Et on a l'âme sœur. On vous dit que vous êtes en présence de votre moitié, mais pourquoi c'est toxique hein? Ce qui est toxique, c'est le fait de ne pas faire confiance en cette personne. Hein. On ressent un mal-être dans cette relation. Peut-être que c'est cette dépendance qui fait qu'on ressent un mal-être. Ça peut être aussi la communication hein, qui est très difficile. Hein, où on a vécu une certaine frustration dans cette relation. En tout cas, on vous dit, il y a forcément de bonnes raisons tout de même d'être vigilant par rapport à cette relation. Même si c'est une âme sœur. Rivalité, il va y avoir un déclic. Alors à la rivalité, on parle de conflit, on parle de tentation, on parle de dispute. Il va y avoir un déclic. C'est quoi ce déclic? Elles viennent toutes les deux. Bon, il y a le succès. On dit que de toute façon, quoi qu'il arrive, quels que soient les conflits ou les disputes qu'il peut y avoir, ou même s'il y a une tierce personne, vous êtes protégé, votre ange gardien est présent et vous allez avoir le succès par rapport à cette situation. Mais pour moi, c'est pas forcément une rupture ou avec la personne de votre cœur, c'est vous qui ouais, vous gardez en fait hein, secret une situation qui est difficile, hein, que vous êtes en train de traverser. Alors soit c'est une dépendance, soit c'est une histoire de voilà, on a pu perdre son emploi hein, et on veut vraiment garder ça pour soi. On ne veut pas le partager. Et j'ai envie de dire, on est un petit peu égoïste, on pense surtout à soi là. Parce que les autres ne vont pas le faire pour vous, finalement. Vous avez compris ça. Peut-être qu'il y a cette peur aussi hein, qu'on se réjouisse hein, de votre malheur. On parle d'un froid là. On se met en froid, alors, soit avec quelqu'un, soit avec un entourage. Et pourtant, on a le bonheur hein, qui revient. Ah, ça... Je pense qu'on suspecte, mais on ne sait pas qui c'est. On suspecte, pardon, quelqu'un dans son entourage d'être négatif. C'est une personne fausse. On sait qu'il y a peut-être, voilà, dans leur entourage, en tout cas, il y a le côté fake qui ressort, hein, faux. Et même sur les réseaux, en fait. Hein,
C'est une personne qui va vous dire des belles choses sur vous, mais vous savez que derrière, ce n'est pas le cas. Ouais, on parle d'une personne qui est superficielle, hein, qui ne va pas au fond des choses. Peut-être une personne volage aussi, hein, on s'est peut-être rendu compte hein, que son partenaire, voilà, est beaucoup sur les réseaux sociaux. J'ai une invitation à venir là. C'est une invitation pour moi, pour vous les Capricornes, à lâcher prise, à vous détacher de cette situation. On a les signes de la Balance, du Scorpion et du Sagittaire, hein, mais on vous invite vraiment à lâcher prise. Vous avez reçu un message, hein, elle est sortie quand même. Hein. Ça a mis fin. Ça a mis fin à votre union, ça a mis fin à votre relation. C'est marrant, hein, vous avez peut-être vu un message ou reçu un message, je ne sais pas. Pour moi, vous avez vu quelque chose ou intercepté un message. Ça a été douloureux en tout cas. Vous avez eu la force tout de même d'envoyer un message. On parle de prudence. Pour moi, vous avez eu affaire à un partenaire ou une partenaire qui a été complètement malhonnête. Hein. Qui a menti, vous avez vécu une période difficile. Mais j'ai l'impression en plus que c'est cette personne qui provoquait cette situation néfaste. Et c'est vous qui aviez pour... finalement, vous étiez la seule personne euh, qui, qui entreprenait en fait d'essayer en tout cas euh, de trouver une solution ou des issues parce qu'il y a cette sagesse. Et à un moment, on vous dit non, faut lâcher prise là. Faut vous détacher parce que moi, j'ai une personne, voilà, elle vous laisse faire du boulot, elle sait que vous faites tout ça pour rien, que vous mettez toute votre énergie à essayer peut-être de sauver une relation, mais elle, et c'est ça en fait, c'est pour ça que cette personne finalement, elle s'occupe de toute façon tout le temps d'essayer de trouver soit des bonnes raisons à mon comportement, soit ouais, il y a cette sensation de toute façon, elle ne va pas partir parce que elle pense que les choses vont s'arranger, peuvent s'arranger. Et pour moi, oui, cette situation va se débloquer, hein, mais par des changements indispensables. Il va falloir se détacher et lâcher prise. Vous ne pouvez pas faire à la place de l'autre. Vous êtes fait ghoster. Hein. Et depuis, ben, pour moi, vous reprenez le contrôle de votre vie. Cette personne vous a ghosté. Pour moi, il y a eu de la trahison peut-être aussi d'un entourage. Et je vais m'arrêter là. Ouais, vous redevenez maître de votre vie. Hein. Vous retrouvez une certaine estime de vous-même. Vous allez vous défaire hein, de vos peurs, hein, de vos doutes, pour retrouver votre bonheur. Mais pour moi, il va y avoir hein, sans doute une nouvelle rencontre. Pour moi, je vois une nouvelle rencontre pour vous les Capricornes. Ouais. Vous avez besoin hein, tout simplement hein, de sortir hein, de cet enfermement, de cette isolation, de tourner la page hein, sur voilà, le passé. Et j'ai envie de dire, hein, malgré que vous soyez attaché à une personne,
Il y a cette prise de conscience que cette personne ne fera jamais d'effort pour s'élever. Même si, ouais, elle compte sur vous, en fait, cette personne. Ça sera toujours fragile, en fait, on vous dit. Ouais. Ça sera toujours fragile. Quoi que vous fassiez. On va prendre mon oracle. Mon oracle. Et on va faire un petit complément pour voir si on peut avoir des précisions. Mais pour moi, on va vers la nouveauté, là, les Capricornes. On va se détacher. C'est trop compliqué. Ça fait trop longtemps que c'est compliqué hein, avec cette personne. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ça fait trop longtemps. Vous abandonnez. Alors, pour vous, les Capricornes, avec mon oracle, là, on va commencer par une coupe. Ouais, on parle de rupture. Et on vous dit que cette rupture hein, va amener une évolution positive. Par contre, on va garder secret. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on ne va pas le dire peut-être à sa famille ou à un entourage. On va éviter de le dire, de l'ébruiter, j'entends, pour son bien-être. Pour peut-être ne pas être découragé aussi de le faire. On parle de changement pour une stabilité. On parle d'un temps hein, de pause. On a besoin de méditer, de réfléchir. Et pour mettre une fin. Alors on a l'hiver, on a l'amour soudain. On a la consultante, la partenaire, l'épouse, une amie. On a les poissons, on parle de mouvement. On parle d'un changement, d'une évolution et on lâche prise. Alors, le changement, l'évolution, c'est par rapport à des excès toujours. Il y a cette notion hein, de dépendance. Peut-être que vous avez essayé hein, de soutenir hein, un partenaire ou une partenaire hein, qui était dans les dépendances. On guérit. On lâche prise et on a la guérison. On retrouve hein, cette sérénité. Pour moi, on va quitter cette personne parce que ça fait longtemps. Ouais. Et on parle de succès et de bonheur retrouvé. On a la solution. On parle d'une nouvelle hein, histoire d'amour là, hein, qui sera soudaine en plus. On travaille hein, pour obtenir le bonheur, tout simplement. Son bonheur, hein, se faire ce cadeau. Pour moi, vous avez vraiment tout fait. Pour un partenaire ou une partenaire qui avait un problème. C'est compliqué de trouver une solution. Alors, on essayait de trouver des solutions, sans doute, on réfléchissait beaucoup. L'ennui, c'est que j'ai une personne qui n'avait pas envie de faire cette démarche, hein, de guérir. Hein. De la bonne entente. On lâche prise. Pour sa stabilité. Réconciliation là. Pour moi, on réfléchit par rapport à une réconciliation qu'il y a eu. Visite. Hein. On parle de manque de clarté. J'ai quelqu'un qui peut revenir hein, pour une réconciliation, mais c'est pas clair du tout. Hein. On se sent encore en insécurité, j'ai envie de dire, on est assez méfiant. Est-ce qu'elle va guérir cette personne? On parle d'une libération. Alors peut-être pour
pour que certains ou certaines d'entre vous, hein, on arrive à se libérer, hein. On arrive à guérir. Hein. En tout cas, il y a un changement positif. Hein. Mais ça a été une situation très complexe. Très difficile à vivre. Et ça a demandé beaucoup d'énergie. Dans tous les cas, on va entreprendre un changement pour son bien-être. Et oui, pour moi, il y a cette notion hein, de rompre tout simplement. Hein. De tourner le dos au passé, à cette vie qui est trop difficile. Hein. Et on parle bien d'emprise. Hein. On a la séparation. Et c'est marrant, il y a cette notion de dissimuler à l'entourage cette séparation. Alors, est-ce que c'est vous qui dissimulez cette séparation à votre entourage ou est-ce que c'est cette personne qui dissimule votre séparation à son entourage? Ça se peut également. En tout cas, vous tournez le dos au passé. Vous avez donné, vous avez tout essayé. Ça fait longtemps que vous essayez hein, de pouvoir hein, sortir de cette situation. Alors, elle se débloque. Mais ça passe par des changements indispensables. Et j'ai envie de dire, là, c'est fini pour la personne qui est en face. Hein. Vous avez donné énormément de chance. Elle a eu de la chance également hein, d'avoir pu en fait bénéficier voilà, de votre soutien longtemps en plus. Ouais. Vous voyez, vous avez été longtemps hein, à pouvoir faire bénéficier hein, cette personne hein, de cette chance hein, d'avoir ce soutien. Mais elle n'a jamais, j'ai envie de dire, saisi cette opportunité. Donc voilà, pour vos messages les Capricornes, je vais m'arrêter là. Et en espérant que ça parle à certains d'entre vous. Je sens une certaine fatigue aussi. Hein. On est fatigué hein, de vouloir aider. Parce qu'à un moment, bah, on voit bien, ça ne fonctionne pas, quoi. Et nous avons le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement, les Capricornes. Et au dos, nous avons le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens, prêts à penser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Vous allez enfin pouvoir envisager hein, la vie, votre avenir hein, avec joie, les Capricornes, hein, par rapport à cette situation. Alors, nous avons compassion. Je vois et ressens les opinions d'autrui avec indulgence et bonté. Vous avez eu énormément de compassion. Vous avez été très indulgent ou très indulgente, hein, les Capricornes, là, on me dit. Hein, dans cette situation, vous avez été patient. Maintenant, à un moment, il faut vraiment prendre cette décision de... Voilà, il faut faire un choix. Et c'est pour soi. Je suis tendre et attentionnée envers moi-même et les autres. Et nous avons l'enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Et c'est l'amour, on vous dit. L'amour, les Capricornes. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très bonne semaine, une très belle semaine, pardon. Un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés et tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci de votre présence, de votre soutien.
Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.